Bonjour à toutes et tous. Bienvenue pour ce tuto numéro 6 du service Monsieur Emploi de la commune de Farciennes. Vous le savez si vous êtes à la recherche d'un emploi, le CV est un outil indispensable pour proposer spontanément sa candidature, répondre à une offre d'emploi ou s'inscrire en agence intérim. Dans le CV, il s'agit de mettre en valeur votre vécu, vos atouts et vos compétences. Pour y arriver, vous devez être attentif à la forme du CV, c'est-à-dire la mise en page, à la présentation et au contenu, c'est-à-dire les éléments de votre parcours susceptibles de convaincre l'employeur d'au moins vous rencontrer. Je vais consacrer 2 vidéos au contenu du CV, à ce qu'il est conseillé de mettre dedans. Mon but est de vous aider à le rédiger si vous n'en avez pas encore, à le vérifier si vous en avez déjà un, ou au moins à avoir un brouillon pour le réaliser avec l'aide d'un spécialiste. Une fois le contenu au point, vous pourrez travailler la mise en page en fonction de vos goûts et de votre maîtrise de l'informatique, avec des conseils professionnels de préférence. En cas de besoin, vous pouvez me solliciter si vous êtes de Farciennes, solliciter la bibliothèque communale et son service d'écrivain public, ou solliciter votre conseiller Forem, ou une connaissance qui est à l'aise avec le traitement de texte. Au départ de votre page blanche, sur Word, OpenOffice ou un autre traitement de texte, vous allez commencer par vos renseignements d'identité et de contact. Votre prénom, votre nom de famille, votre adresse, en commençant par la rue, le numéro de maison, le code postal et la ville. Ensuite, vous allez indiquer votre numéro de GSM ou de téléphone, votre adresse mail. Si vous n'en avez pas encore, je vous conseille d'en créer une. Votre date de naissance, votre état civil et votre nationalité. Ensuite, si c'est le cas, vous pouvez indiquer que vous avez le permis et ou le véhicule. Toujours si c'est le cas, vous pouvez indiquer que vous êtes disponible tout de suite. Et enfin, il faut préciser les aides à l'embauche dont vous disposez éventuellement. Quelques petits conseils à présent. Concernant le numéro de téléphone ou de GSM, il faut noter le numéro sur lequel vous êtes réellement et facilement joignable, et il faut bien sûr veiller à l'être. Attention aussi à votre messagerie vocale, il en faut une et elle doit être claire et sérieuse. L'idéal étant de se présenter avec son nom, son prénom, d'inviter ensuite la personne à laisser un message et de conclure en disant « Merci, bonne journée ». Il faut toujours mettre à jour son CV en cas de changement de numéro ou d'adresse mail ou d'une autre information, et informer les organismes du type Forem de ces changements. Concernant l'adresse mail, je vous conseille de choisir une adresse mail sérieuse, par exemple composée de votre prénom et de votre nom avant l'arrobase, et d'éviter les surnoms, les diminutifs, les traits d'humour. Cela peut être une bonne idée de se créer une boîte mail uniquement destinée aux recherches d'emploi pour éviter le mélange avec les messages privés et limiter les risques d'effacement. Concernant la date de naissance, on écrit né le ou né le plus le mois en lettres. On évite par exemple d'écrire 14-04-73. Concernant l'état civil et la nationalité, ce sont des éléments qui ne sont pas obligatoires. Vous pouvez les mettre si cela a un sens pour vous ou pour le poste ciblé. Concernant le permis et le véhicule, si vous avez les deux, citez les deux. Le permis seul ou le permis plus un véhicule, ce n'est pas la même chose. Et enfin, concernant les aides à l'embauche, c'est important de les citer pour renforcer votre candidature. Je vous invite à ce sujet à écouter le tuto numéro 5 sur l'aide à l'embauche Impulsion, et à vous renseigner sur les autres aides auprès de votre conseiller Forem. Ensuite, vous allez écrire un titre pour le CV.
au centre de la page. Soit le nom du poste tel qu'il est repris dans l'offre d'emploi, soit le nom de la fonction pour laquelle vous souhaitez proposer votre candidature. On évite en tout cas de nos jours d'écrire curriculum vitae. Si vous êtes à la recherche d'un job étudiant, le titre peut être jobiste étudiant ou jobiste étudiante, ou bien encore candidat ou candidate pour un job étudiant. Avec un petit travail de mise en page, voilà ce que cela pourrait donner par exemple. Les possibilités sont infinies et les choix de couleurs, de cadres ou de photos vont énormément dépendre du poste sollicité. L'étape suivante est de définir vos compétences, c'est-à-dire les tâches que vous maîtrisez, votre savoir-faire, mais toujours en rapport direct avec la fonction pour laquelle vous postulez et donc avec le titre de votre CV. L'idée est de présenter à l'employeur les travaux pratiques que vous serez capable d'accomplir s'il vous engage. Il faut donc vous inspirer de ce que vous avez réalisé dans vos emplois précédents, en stage, en formation sur le terrain. Je vous conseille de reprendre entre 8 et 10 compétences, en privilégiant les plus techniques, celles qui demandent le plus de talent et de maîtrise. Pour formuler vos compétences efficacement, vous pouvez par exemple vous entraîner à terminer des phrases qui commenceraient par « en tant que », en pensant au titre de votre CV, « je serai capable de », et là vous enchaînez sur des verbes avec une description de la compétence. Ou de terminer des phrases qui commenceraient par « en tant que », toujours avec le titre de votre CV en tête, « je ferai », et là vous enchaînez avec des noms d'actions et une description de la compétence. Que vous choisissiez des verbes ou des noms d'actions, gardez le même choix tout au long de la rubrique. Vous citez les compétences les unes en dessous des autres, en les différenciant avec des tirets ou des puces. Avec un peu de mise en page, cela pourrait donner par exemple un résultat comme ceci, ou bien encore comme ceci. Pour alimenter votre réflexion, vous pouvez effectuer une recherche Google avec le nom du métier plus le mot compétences, ou bien encore le nom du métier plus fiche métier. Il y a d'autres astuces pour bien exprimer ces compétences. Vous pouvez repenser aux tâches que vous avez exécutées lors d'une journée type de travail en lien avec le poste, ou imaginer ce que vous répondriez à quelqu'un qui vous demanderait de décrire en détail ce que vous allez faire au sein de l'entreprise si vous êtes engagé. Une fois vos compétences définies, il s'agira de communiquer vos atouts, c'est-à-dire vos qualités, vos points forts, vos traits de comportement principaux, ce qu'on appelle aussi régulièrement le savoir-être. L'idée est de convaincre l'employeur que s'il vous engage, il engage non seulement une personne compétente, mais aussi une personne dont la personnalité et l'approche seront en harmonie avec l'entreprise, ses valeurs, la vie en équipe. Pour définir au mieux vos atouts, reprenons l'astuce utilisée pour les compétences. Vous allez vous entraîner à terminer des phrases qui commencent par « en tant que » plus le titre de votre CV, « je suis » ou « je serai », et là, vous définissez 8 à 10 adjectifs qui vous correspondent et en lien avec l'emploi ciblé. Les atouts sont parfois exprimés en nom plutôt qu'en adjectifs. Pourquoi pas? J'ai cependant constaté qu'en les exprimant sous forme d'adjectifs, on les confond moins souvent avec les compétences et on différencie donc mieux savoir-faire et savoir-être. Essayez d'éviter les qualités un peu vagues, trop générales, comme souriant, ponctuel, courageuse, et pensez plutôt aux qualités importantes pour exécuter les compétences que vous avez définies juste avant. Vous citez les atouts les uns en dessous des autres, avec des tirets ou des puces pour les différencier. Si vous avez des difficultés à les exprimer,
Une bonne idée est de demander leur avis à vos proches ou à des gens qui vous ont déjà vu évoluer professionnellement. Le prochain tuto sera également consacré au CV. Nous y verrons particulièrement les expériences professionnelles, le parcours scolaire, les connaissances complémentaires et les centres d'intérêt. Merci beaucoup pour votre attention. Bon courage, bon travail de rédaction et à bientôt.